Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons traiter cette fois-ci d'un usinage multiface ou multiplan depuis une pièce qui est créée sur Autodesk Inventor. Ici un cube avec deux poches et des perçages présents dans ces poches. Je m'en vais me servir de Vero AlphaCam 2015 R2 pour créer maintenant la partie usinage. En premier lieu, il va s'agir d'importer le solide. Voici donc la pièce. Je vais simplement la prendre et la positionner dans la fenêtre graphique d'AlphaCam. Attention ici, une option effacer mémoire est présente et elle l'est tout le temps. Donc si vous avez d'autres géométries et que vous rajoutez un solide, pensez à supprimer cette option. Ensuite, nous allons partir sur la deuxième option, importation de solide, et laisser le fichier être importé. Si je prends la vue isométrique de base sur AlphaCam, je me rends compte que ici, ma pièce est orientée d'une certaine façon. En l'occurrence, moi ce que je souhaiterais, c'est pouvoir travailler une des faces dessus, ici. Avant de faire cette opération, je m'en vais également faire un réglage dans l'extraction de modèles solides pour qu'après le déplacement, qui inclut une rotation, ma pièce soit centrée parfaitement par rapport à l'origine. Dans l'alignement, je vais prendre ici X centre, Y centre. Je prends ensuite l'option Aligner pièce et je vais choisir la face sur laquelle mon solide va reposer. Je prends celle-ci et je choisis également une arête dont les points finaux vont s'aligner avec X. Désormais la pièce est centrée, donc tout est bon. Maintenant il me reste à extraire les géométries et à poser mes trajets d'outils. Pour faire ceci, je vais choisir dans les plans de construction la fonction depuis une face du modèle solide et je vais commencer par celle du dessus. Sur cette face, je m'en vais extraire les différentes fonctions. Pour commencer, je vais choisir ici un contour à partir des arêtes sélectionnées. Je prends ensuite la géométrie inférieure et AlphaCam va me demander de sélectionner quelque chose pour le dessous. Si ça me convient, je l'accepte, c'est le cas ici. Même chose pour le dessus, ça me convient parfaitement, donc je valide. Il reste ensuite les deux perçages. Je m'en vais donc les extraire eux aussi. Et là, donc, je vais prendre le niveau plus haut trou. Clic gauche, clic droit, clic gauche, clic droit. Une fois que ceci est fait, je vais pouvoir me consacrer maintenant à l'autre face. Donc, je sélectionne plan de construction, le plan en question. Les axes sont orientés juste, le Z sort bien de la pièce, donc là, tout va bien aller. Je prends ensuite une autre fonction pour extraire, vous voyez ici une fonction automatiquement. Ce que je peux dire, ce sont des contours que je vais mettre sur le plan courant, des perçages que je vais mettre également sur le plan courant. Et je valide par OK. Si je regarde maintenant les rotations de vue, donc j'ai les plans XY, YZ, ZX, le mode isométrique, deux autres modes isométriques, ça c'est le principal dans lequel je me trouve actuellement. Et en dernier, là j'ai deux fonctions, normale au plan de travail, où je vois mon solide, autrement dit tout ce qui est devant et derrière, que ce soit des solides ou des géométries. La fonction qui est à côté s'appelle tout simplement plan de travail. Et là, je filtre seulement ce qui se trouve sur le plan de travail avec lequel je suis en train de travailler justement.
Le carré qui se trouve à l'extérieur ne me sert finalement pas à grand chose, donc je vais tout bêtement le supprimer. Je reviens sur le premier plan. Je regarde aussi les départs d'outils. Je m'aperçois que celui-ci est dans un coin, donc si on fait de l'ébauche finition, c'est peut-être pas idéal. Donc dans Machine, on peut venir choisir départ, prendre le point milieu ou la touche F7 et déplacer donc notre point de départ sur notre poche. Avant de réaliser un usinage, je vais aller capter quelques informations sur mon solide, partant du principe que quelqu'un d'autre l'a fait et que je ne le connais pas du tout. Pour ceci, je viens dans 3D. Ensuite, je prends ici l'option détail, face, arrête, point, et je peux me promener sur mon solide pour voir par exemple qu'ici j'ai un rayon de 6 mm, donc 6, moins 1, je vais prendre 5, un diamètre de 10. De même, pour le diamètre du cercle, donc là je peux voir qu'il est de 5 mm. Et je peux ainsi me promener sur tout le reste de mon solide. Maintenant, on va passer à l'usinage proprement dit. Donc dans Machine, les départs, les directions d'outils étant bons pour le premier plan, je choisis un premier outil, autrement dit, comme dit tout à l'heure, une fraise de diamètre 10, une vitesse de coupe ici que je vais prendre peut-être à 200 mètres par minute, et je viens créer une poche. Cette fois-ci, je prends l'option Auto Z et je sélectionne mes géométries. Attention ici, je ne suis pas en plan de sécurité mais en distance de sécurité. Donc actuellement, si je mets 1 mm, ce sera 1 mm au-dessus du dessus de la géométrie du plan. Si je prends le niveau rapide en absolu, à ce moment-là, ce sera le Z jaune qui va me guider et ce sera 1 mm par rapport à ce Z. Donc là, il n'y a pas de différence, mais ça peut s'avérer utile d'employer cette fonction. L'approche rapide, elle, est relative au-dessus de la géométrie, donc là je vais me mettre à 1 en positif. S'agissant des poches, je peux prendre une profondeur de passe minimum à 0 et le maximum, ici, sachant que c'est une profondeur de 5 mm, je vais mettre peut-être 3, histoire d'avoir 2 passes. L'angle d'entrée dans la matière, donc d'inclinaison, est à fixer par exemple à 10 degrés, comme ceci. Numéro d'outil, numéro de correcteur, les vitesses, ça je n'y regarde pas trop pour cet exercice, c'est vraiment la manipulation du logiciel sur le multiplan qui est importante. Si on devait usiner, ce serait tout autre chose. Et je m'en vais donc sélectionner ma poche. Je change de plan, autrement dit, je sélectionne le numéro 2. Le départ d'outil lui est correct, donc je peux désormais partir de nouveau sur un cycle de poche, valider tous les contrôles, y compris donc la profondeur ici que j'avais mise à 3 mm, et ensuite usiner ma poche. Je m'en vais rester sur ce plan pour effectuer les perçages. Donc je sélectionne une mèche métal dur diamètre 5 mm. Et dans le menu Machine, je vais chercher les perçages taraudage, mais cette fois-ci en mode Auto Z. Je prends un perçage simple, je vais aller d'un coup, sans centrage. Je prends également ici, attention, les plans de sécurité, donc je prends ici le niveau rapide en absolu. Ça veut dire que ce sera le Z jaune qui va me guider. Donc là, je me mets 1 mm au-dessus de ce Z jaune. L'approche rapide, quant à elle, se fait par rapport au dessus de la géométrie, au terme de Z. Donc ce sera ici à moins 5 avec 1 mm de sécurité, donc moins 4. Et comme ce sont des trous borgnes, je ne vais pas mettre de surépaisseur.
et je vais prendre l'option diamètre. L'outil numéro 2, le correcteur numéro 2, l'avance ici, peut-être que 250 ira pour ma pièce. Je mets de l'arrosage. Je sélectionne toutes mes géométries, ce qui fait que tous mes trous vont être sélectionnés sur ce plan. Je n'ai pas mis d'autres filtres pour faire cette opération. Je reviens maintenant sur le plan numéro 1 et j'effectue exactement la même chose. Je pourrais mettre un filtre par exemple ici avec les trous identiques au diamètre de l'outil. Les réglages subsistent et il me reste donc à sélectionner géométrie pour en extraire les deux trous, tout simplement. On va faire une petite simulation de l'opération. Pour ceci, bien entendu, j'ai besoin d'un brut. Ce brut, je pourrais très bien importer un solide et en créer un brut. Ici, je vais simplement partir sur une géométrie que je crée sur le plan plat. Et dans cette géométrie, donc, un rectangle avec F6 pour extrémité, F6 pour extrémité, comme ceci. Je cache mon modèle solide. Dans 3D, je viens définir mon brut entre 0 et moins 50. La géométrie est un cube. Petite finesse, c'est un petit peu gadget on va dire, c'est une nouveauté de la version 2015. On peut prendre ici des textures, par exemple mettre un aluminium, comme ça. Alors là on n'y voit rien du tout, mais à la simulation, si je pars maintenant sur l'affichage, simulation solide, je trouve une texture sur mon brut. Après on aime ou on n'aime pas les goûts et les couleurs. Les poches sont usinées. Je reste sur l'orientation du diviseur pour commencer par les trous et je termine bel et bien par la face du dessus. Dans Machine, je peux faire un ajout. Alors, je vais d'abord fermer la simulation. Machine, je vais ajouter une configuration machine en ouvrant. Je viens ici chercher ma machine qui se trouve dans le cours CFAO. Une Fellman P60 5 axes qui arrive comme ceci. Dans les couches du système, je m'en vais faire disparaître le porte-électrode et en vue XZ, regardez la distance ici entre les deux éléments, donc entre le bas du brut et le dessus de ce qu'on va définir comme posage sur la machine. La distance se mesure grâce à géométrie, distance et angle. J'accroche le point ici, j'accroche ce point là et je regarde en Z la cote qui est ici de 9 mm. Je prends ensuite de nouveau dans Machine l'option Configuration Machine, Déplacer pièce. Et ici, je vais dire que la pièce descend de 9 mm, donc moins 9. OK. En l'occurrence, la pièce reste fixe et c'est toute la machine qui monte. C'est beaucoup plus simple de travailler comme ça puisque on évite de déplacer morceau par morceau tous les différents éléments de notre machine. En vue XZ, on s'aperçoit donc que tout est bien plaqué correctement. Une dernière simulation, affichage, simulation solide. Dans la configuration, je m'assure que les déplacements entre les plans de construction
ne soit pas représenté, donc je prends l'option jamais. Et à partir de là, je peux lancer ma simulation. Je peux la refaire en ajoutant ici le porte-outil. Et on voit apparaître notre porte-outil en arrière-plan. Voilà pour l'importation d'un solide, en partant donc de la création sur Autodesk Inventor, l'importation sur AlphaCam et les différentes extractions de profils, puis les usinages qu'on pose sur ces profils géométriques. J'espère que cette vidéo vous rendra service pour ces opérations. Je vous remercie de votre attention et à bientôt sur damien.grob.formateur.